@ORDRESPONTANE. Quand il débarque sur Juno Beach ce matin du 6 juin 1944, Léo Major, du régiment de la Chaudière québécois, se doutait bien que ce baptême du feu risquait d'être un brin chargé. Il n'avait pas tort. #thread. À peine arrivés sur la plage avec 5 autres gars, ils explosent un blockhouse, le passent au bulldozer et font 12 prisonniers. Puis, pour ne pas perdre sa journée, ils capturent un Anomax SDKFZ 251, son équipage, sa radio et les codes allemands qu'il contenait. Là, 2 jours plus tard, une grenade au phosphore lui fait perdre l'usage de son œil gauche. Là, en principe, la guerre est finie pour lui. Après avoir vécu le D-Day, la plupart des types normaux seraient trop heureux de rentrer chez eux. Sauf que Léo Major n'est pas tout à fait un type normal. Chez lui, à part une famille pourrie et un job sans intérêt, rien ne l'attend. Cette guerre, c'est l'occasion de prouver de quel bois il se chauffe. Et la suite va prouver que ça méritait bien une démonstration. Du coup, il explique à l'infirmier qu'un franc-tireur comme lui n'a besoin que de son œil droit pour dégommer des nazis et repart au combat avec un bandeau. Léo est ravi, il trouve que ça lui donne un air de pirate. En octobre 1944, durant la bataille de l'Escaut, il est envoyé en pleine nuit à la recherche de 50 bleus qui ne sont pas revenus de leur patrouille. Et là, chemin faisant, il repère une garnison entière de Boches qui semblent endormis sauf 2 gars qui montent la garde. Comme il est trempé et qu'il se gèle, il est aussi d'une humeur massacrante. Or, il se trouve que quand Léo Major est fâché, il a tendance à faire preuve d'une agressivité stupéfiante. Ce soir-là, il décide donc de passer ses nerfs sur la dite garnison. Pour s'approcher d'un ennemi sans faire de bruit, Léo a une technique bien à lui. Il fait ça en basket. C'est ce qui lui permet de capturer la première sentinelle, de s'en servir d'appât pour attraper l'autre et d'utiliser les deux pour mettre la main sur leur officier. Là, Léo fait simple. En utilisant son Sten gun comme principal argument, il convainc l'officier de réveiller ses hommes et de leur ordonner de le suivre les mains en l'air. Un seul Allemand a le malheur de ne pas obéir, il n'a même pas le temps de le regretter. Et voilà donc notre Léo qui revient tranquillement vers les lignes canadiennes avec une centaine de prisonniers. Le trajet est à peine perturbé par des SS jusqu'à ce que Léo croise un tank Sherman et demande à son équipage de s'occuper des importants. Au total, Major a fait 93 prisonniers à lui seul. Évidemment, sa hiérarchie hallucine un peu et l'affaire remonte jusqu'aux oreilles de Montgomery himself qui décide de le décorer personnellement de la prestigieuse Distinguished Conduct Medal. Sauf qu'il y a problème, Léo n'aime pas Montgomery. Du coup, il refuse. Ouais gros. En février 1945, c'est la tuile. Léo est de nouveau blessé par une bête mine. Cette fois-ci, c'est grave. 3 vertèbres, plusieurs côtes et ses 2 chevilles sont touchées. Encore une fois, un médecin lui fait le coup de la guerre qui est finie pour lui. #cause toujours. Léo, plâtré de la tête aux pieds, décide carrément de se faire la malle et va se soigner tout seul chez Antoinette, une copine rencontrée à Nimègue avant de rejoindre son régiment dans les forêts de Rhénanie. 1 mois et demi plus tard, en mars 1945. En pleine forme et toujours en basket, notre Léo passe le mois qui suit à dégommer des snipers SS et des officiers de la Wehrmacht pendant que le gros des troupes attend qu'il ait fini de nettoyer les lieux pour lancer l'assaut. C'est ce qui l'amène le 13 avril 1945 dans l'après-midi devant la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Le bled est infesté de nazis, notamment la Gestapo et des SS, mais personne ne sait combien. Ça serait bien que quelqu'un aille voir. Vous l'avez vu venir, les 2 seuls types assez barrés pour se porter volontaires sont Léo et Willy Arsenault, un copain québécois. Vers 23h, les 2 gars armés jusqu'aux dents pénètrent dans Zwolle, mais là, c'est le drame, Willy se fait descendre. Du coup, Léo est furax, et vous savez déjà ce qu'il se passe quand Léo est furax. Il commence par descendre 2 des coupables pendant que les 6 autres s'enfuient, puis décide que pas un SS ni un salopard de la Gestapo ne sortira vivant de Zwolle. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Quelques minutes plus tard, après avoir récupéré le matos de Willy, Léo, bandeau sur l'œil gauche, un Sten gun dans une main, un MP40 dans l'autre, un second Sten gun et 2 sacs de grenades sur les épaules, se lance à l'assaut de la garnison de Zwolle. Dès le début, il tombe sur un officier allemand dans un hôtel auquel il demande poliment son arme. Le gars obtempère sans trop poser de questions, sans doute convaincu par le bandeau de pirates, l'artillerie que Léo trimballe avec lui, ou des 2. Coup de bol, le gars parle français. Léo lui demande combien il reste de Boches dans la ville. Réponse de l'officier, près d'1 millier. Ah.
qu'il va y avoir du sport. Il va falloir la jouer fine. Léo explique au type qu'à 6h, l'artillerie canadienne va pilonner la ville et qu'il vaut mieux ne pas rester dessous. L'officier semble gober cette histoire, alors Léo lui rend son arme et le laisse filer pour qu'il prévienne ses petits copains. Dans la foulée, Léo repère le QG des SS. Il y va, entre eux sans faire de bruit, et trouve 8 types à l'intérieur. Il en transforme la moitié en passoire pendant que les 4 autres s'enfuient. Avant de partir par la porte de derrière, il met le feu au bâtiment. Puis il change de quartier et se met à attaquer les patrouilles allemandes les unes après les autres. À chaque fois, c'est le même scénario. Il en tue quelques-uns, ramène les autres prisonniers à son régiment et y retourne. Il fait ça une dizaine de fois. Vers 3h, il tombe sur le QG de la Gestapo. Par automatisme, il entre, tue tout le monde et réduit le bâtiment en cendres. Et comme notre Léo passe la nuit à courir dans tous les sens en balançant des grenades partout et en mitraillant tout ce qui ressemble à un uniforme nazi, les Allemands finissent par être persuadés que tout un contingent canadien est en train de les attaquer. Le résultat, c'est que vers 4h30, il ne reste plus un nazi en ville. Ils sont tous morts, prisonniers ou en train de fuir à toutes jambes. Léo repère alors des membres de la résistance locale et leur annonce en toute simplicité que Zwolle est libéré. Achievement unlocked. Bref, à 24 ans, Léo Major a libéré la ville de Zwolle, tenue par une garnison d'1 millier de nazis, et il a fait ça tout seul. Évidemment, il devient une star locale et évidemment aussi, on lui propose la Distinguished Conduct Medal. Cette fois-ci, il accepte. Mais ce n'est pas fini. Il rentre à Montréal et en profite pour rencontrer Pauline, qui va devenir sa femme. Problème. Elle en a un peu marre des types qui s'inventent des exploits guerriers. Du coup, Léo ne dit rien et explique que la DCM, qui trône sur son bureau, était donnée à tout le monde. Et là, la guerre de Corée éclate. Léo, à la tête de 18 gars qu'il a lui-même formés, se retrouve au sommet d'une colline qu'ils viennent de prendre au milieu des troupes chinoises, jusqu'à ce que 2 divisions entières, environ 14 000 types, contre-attaquent. Évidemment, le commandement ricain ordonne à Léo de battre en retraite. Évidemment, il refuse et décide de tenir la colline avec ses 18 gars. Ce qu'il fait effectivement pendant 3 jours. Ça lui vaudra une 2e DCM et fait de lui l'un des 3 seuls gars du Commonwealth à l'avoir reçu dans 2 guerres différentes. En 1970, la ville de Zwolle a voulu célébrer les 25 ans de sa libération. Naturellement, ils invitent Léo et Pauline, laquelle Pauline n'a pas la moindre idée de ce qu'elle vient faire dans ce bled néerlandais dont elle n'a jamais entendu parler. Quand un ancien résistant local lui explique que son mari est le libérateur de la ville, elle demande à Léo pourquoi il ne lui avait rien dit. Réponse de l'intéressé, je ne voulais pas passer pour un vantard, et de toute façon, est-ce que tu m'aurais cru ? Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Humainement, il avait la classe. Moi, je préférerais avoir sa classe plutôt qu'avoir la mienne. Moi, je suis un peu juste.